Votre pouce flotte au-dessus de l'écran. Votre cœur bat un peu plus vite. Une voix dans votre tête vous crie « Envoie ce message », juste pour voir, juste pour savoir ce qu'elle fait. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette anxiété, cette démangeaison de combler le vide, de relancer une conversation qui s'éteint, c'est le réflexe du gentil garçon. Croire que plus de communication, plus d'attention et plus de présence va régler le problème. Mais c'est une erreur fatale. Chaque message que vous envoyez alors qu'elle est distante ne la rapproche pas. Il vous diminue. Il crie votre besoin, votre insécurité. Il lui donne le pouvoir. Et si je vous disais que votre plus grande force, votre arme la plus puissante pour regagner le respect et recréer l'attraction, n'est pas dans le prochain message que vous enverrez, mais dans tous ceux que vous n'enverrez pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie brutale du silence. Pas le silence passif-agressif du garçon qui boude, mais le silence intentionnel et puissant de l'homme stoïque. Nous allons décortiquer les 4 étapes psychologiques que le silence déclenche dans l'esprit d'une femme, et comment il vous transforme de demandeur à celui que l'on désire. Ce n'est pas une tactique de manipulation, c'est une stratégie de réalignement de votre pouvoir. Si vous êtes prêt à cesser de parler et à commencer à être entendu, alors restez avec moi. Premier pilier. Le silence qui brise le schéma. Le cerveau humain est une machine à reconnaître des schémas. Si vous avez l'habitude de lui envoyer un message tous les matins, de répondre à ses stories, de toujours initier la conversation, vous avez créé un schéma. Le schéma de l'homme prévisible, disponible, acquis. Vous êtes devenu une partie de son environnement, aussi fiable et aussi excitante qu'un meuble. Le silence total et soudain est un court-circuit dans ce schéma. La première réaction dans son esprit n'est pas « Oh non, il me manque », c'est « Tiens, c'est étrange ». Son cerveau, habitué à recevoir une dose régulière de votre attention, détecte une anomalie. C'est une micro-perturbation, un point d'interrogation qui vient de s'ouvrir dans son esprit. Elle ne pensera pas à vous consciemment au début, mais son subconscient a enregistré le changement. Elle pourrait vérifier si son téléphone fonctionne. Elle se demandera si vous êtes simplement occupé. Le doute s'installe. Vous n'êtes plus le bruit de fond de sa journée, vous êtes devenu une question sans réponse. La perspective stoïcienne. C'est ici que votre travail commence. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Vous ne contrôlez pas sa confusion ou ses pensées, mais vous contrôlez votre propre silence. Votre premier défi n'est pas contre elle, il est contre vous-même. C'est la bataille contre votre propre anxiété qui vous hurle de rompre ce silence. Chaque heure que vous passez sans céder à cette impulsion, vous renforcez votre maîtrise de soi. Vous ne jouez pas un jeu avec elle, vous gagnez une guerre contre votre propre faiblesse. Deuxième pilier, le silence qui crée un vide. Une fois le schéma brisé, la deuxième étape se déclenche. Votre absence cesse d'être une simple anomalie et devient un vide tangible. Pensez-y comme une dépendance. Vous étiez sa source fiable de validation, d'ego boost. Votre attention était sa drogue. En coupant l'approvisionnement, vous créez un manque. La nature a horreur du vide, et l'esprit humain encore plus. Son cerveau, privé du stimulus habituel, va commencer à essayer de combler ce vide. Et comment le comble-t-il? En créant des pensées sur vous. Pourquoi ne m'écrit-il plus? Est-il fâché? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Remarquez le changement monumental. Avant, elle recevait passivement votre attention. Maintenant, elle dépense activement sa propre énergie mentale sur vous. Vous occupez plus d'espace dans son esprit en étant silencieux que vous n'en occupiez en étant bruyant. La perspective stoïcienne. Un homme stoïque comprend la valeur de l'espace. Il n'a pas peur du vide, ni dans une conversation, ni dans une relation. Il sait que c'est dans le silence que la réflexion se produit. Il ne cherche pas à remplir chaque instant de bruit pour prouver son existence. Il a la confiance de savoir que sa présence est ressentie même dans son absence. En appliquant le silence, vous lui donnez l'opportunité de faire face à ce que votre présence signifiait vraiment pour elle. Et très souvent, elle ne réalise la valeur de quelque chose qu'une fois qu'elle l'a perdu. Troisième pilier, le silence qui révèle votre valeur. C'est l'étape la plus importante, le cœur de la stratégie stoïque. Votre silence n'est pas vide, il est rempli. Il est rempli par votre vie.
Pendant que vous êtes silencieux envers elle, vous êtes bruyant ailleurs. Vous êtes à la salle de sport. Vous êtes en train de lire, de travailler sur votre projet, de voir vos amis. Votre silence communique le message le plus puissant de tous. Mon bonheur, ma paix intérieure et ma mission de vie ne dépendent pas de ton attention. C'est la démonstration ultime de la haute valeur. Un homme dont l'univers ne s'effondre pas parce qu'une femme ne lui répond pas est un homme rare. C'est un homme solide, un rocher. Et les femmes sont instinctivement attirées par les rochers, pas par les feuilles mortes, emportées par le vent de leurs humeurs. Votre silence n'est pas une punition pour elles, c'est un cadeau pour vous. C'est le temps et l'énergie que vous récupérez pour investir dans l'homme que vous voulez devenir. La perspective stoïcienne. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Dans ce contexte, votre ennemi est votre propre faiblesse, votre dépendance. En appliquant le silence, vous refusez de ressembler à l'homme needy que vous étiez. Vous ne réagissez pas à son silence par plus de silence, vous répondez à son silence en construisant votre propre empire intérieur. Elle sentira ce changement. Elle verra sur vos réseaux sociaux, ou entendra par des amis communs, que votre vie continue, et même s'améliore. Et la question dans sa tête deviendra « Comment sa vie peut-elle être si pleine sans moi ?» 4e pilier. Le silence qui transfère le pouvoir. Dans toute interaction humaine, le pouvoir appartient à celui qui est le moins dépendant du résultat. Tant que vous la poursuiviez, vous étiez dépendant de sa réponse. Vous aviez besoin d'elle. Le pouvoir était entièrement de son côté. Lorsque vous appliquez le silence stoïque, vous faites une déclaration radicale d'indépendance émotionnelle. Vous dites, par vos actions, « J'aimerais interagir avec toi, mais je n'en ai pas besoin ». Ce changement de posture provoque un transfert de pouvoir. Le vide que votre absence a créé devient inconfortable pour elle. L'énigme de votre silence devient une obsession. Si elle veut restaurer la connexion, c'est maintenant à elle de faire le premier pas. C'est à elle de combler le vide. Elle devient la demandeuse. C'est à ce moment-là que le fameux test arrive. Un message anodin de sa part. « Salut », une réponse à une de vos stories. C'est son hameçon. Si vous mordez avec un enthousiasme désespéré, vous lui rendez immédiatement tout le pouvoir que vous aviez mis tant d'efforts à récupérer. La perspective stoïcienne. La liberté, Eleutheria, est un but central du stoïcisme. Être libre, c'est ne pas être esclave de ses passions, y compris le besoin d'approbation des autres. Lorsque vous atteignez ce point de détachement, vous ne réagissez pas à son message avec euphorie. Vous y répondez avec calme, contrôle et un léger détachement, comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes. Vous montrez que son retour est une option agréable, mais pas l'événement central de votre journée. Vous avez changé. Le pouvoir est resté de votre côté. Conclusion. Le silence n'est pas une tactique, c'est une déclaration. Arrêtez de poursuivre, appliquez le silence, ce n'est pas un jeu de manipulation pour la faire revenir. C'est une déclaration de qui vous êtes. C'est une affirmation qui dit « Je me respecte plus que j'ai besoin de ta validation ». Le but n'est pas de la forcer à vous remarquer. Le but est de construire une telle forteresse de valeurs, de paix et de mission en vous que son attention devient un bonus et non une nécessité. Parfois, elle reviendra, attirée par cette force nouvelle. Parfois, non. Et c'est là la beauté de l'approche stoïque. Dans les deux cas, vous gagnez. Soit vous regagnez une relation sur des bases de respect et de force, soit vous gagnez la liberté et le temps pour vous consacrer à votre chemin, prêt à rencontrer quelqu'un qui reconnaîtra votre valeur sans que vous ayez à la supplier. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence d'un homme. Partagez dans les commentaires la situation la plus difficile où vous avez dû appliquer le silence. Vos histoires sont des leçons pour nous tous.